présente la dernière de mes voitures de collection. Une collection que j'ai démarrée il y a une trentaine d'années. Et puis je me suis bien vite aperçu, en voulant faire cette collection de SM, qu'il y avait des modèles particuliers, des modèles carrossés. Et donc je me suis attaché à partir la fin des années 80 à rechercher les modèles de carrossiers. Donc la littérature m'a aidé et j'ai vu lors de la première concentration internationale SM à Nogent-sur-Seine en 86 qu'il y avait plusieurs modèles qui étaient très intéressants. Il restait un mystère à éclaircir, c'était la SM Frua, puisque quand on lit tous les livres sur la SM, il y a toujours une page qui est consacrée à ce modèle, la SM Frua. Donc c'était longtemps un mystère, et qu'était devenue cette voiture qui avait été faite en 1972 par Pietro Frua, un carrossier de Turin. Donc l'histoire de cette voiture, c'est tout simplement, à l'époque, les carrossiers italiens, Pininfarina, Frua, Ghia, faisaient des voitures à l'unité pour faire voir leur savoir-faire. Et donc, Pietro Frua a eu l'idée de faire une voiture avec un châssis de DS et une mécanique de SM et un intérieur Maserati. Donc c'est l'association des trois qui fait cette voiture très, très particulière et qui ne ressemble pas du tout à une SM, qui a plutôt des gènes de Maserati sur l'avant et sur l'arrière, puisque à l'avant on retrouve un peu un capot de Maserati Camsin, modèle de chez Maserati qui est sorti en 1972, c'est-à-dire exactement à l'époque où cette voiture a été faite, et un arrière avec les fameuses arches caractéristiques de la Merak, qui est également sorti en 1972. La mécanique, c'est la mécanique de la SN Carbu, donc, qui a été mise sous le capot de cette élégante voiture. Alors, l'histoire de cette voiture, donc, en 1972, de 1972 à 1976, c'est une voiture qui a servi pour les grands salons européens sur le stand Frua, c'est-à-dire qu'elle voyageait sur les grands salons pour présenter le savoir-faire de Frua à l'époque. Ensuite, en 1975, cette voiture était considérée comme un prototype, donc elle ne pouvait pas être mise en circulation ni en Italie ni en France. Donc là, à l'époque, et ça s'est fait aussi également pour les SM Opéra, ce qu'il fallait faire, c'était passer par l'Espagne. Donc j'ai encore les plaques de cette voiture qui étaient immatriculées à Madrid avec des plaques espagnoles. Voilà. Donc ensuite, cette voiture est restée en Espagne jusqu'en 1989. Et puis en 1989, c'est un Italien de Rome qui a acheté cette voiture. Et donc c'est début mars 2014 que la voiture est arrivée en France, chez moi. Donc la voiture tournait, mais très mal. Elle avait la mécanique d'origine. Donc mon garagiste et moi, nous avons décidé de changer le moteur et de refaire l'embrayage, de faire tout ce qu'on pouvait faire au niveau mécanique pour ne plus avoir à toucher à la mécanique, parce que, en fait, contrairement à une SM, on ne peut pas démonter les ailes avant ni la façade avant. J'ai failli participer à le grand événement l'année dernière de Chantilly. J'ai été empêché d'y participer, tout simplement parce que, en fait, nous avions une fuite au réservoir d'essence. Et donc cette fuite au réservoir d'essence, nous l'avons résolue.
pas participer à Chantilly alors que je devais y participer avec les autres Citroën à carrosserie spéciale. Voilà toute l'histoire de cette voiture. Donc cette année, elle participera au concours d'élégance de la Bolle, puisque j'ai été sélectionné pour ce grand événement au mois d'août à la Bolle. Et j'en profiterai pour passer quelques jours sur la Bolle et pour faire connaître au grand public cette voiture que personne n'a jamais vue. Voilà. Donc la voiture a un comportement plus proche quand même de l'ADS. Forcément, elle a la suspension de l'ADS et puis les trains roulants de l'ADS et puis les sphères de DS. Elle est plus légère que la SM. La direction est très agréable, malgré ce grand vent en bois, typiquement italien. La boîte de vitesse, c'est la boîte de vitesse de la SM, donc pas de surprise. La voiture se conduit à la limite mieux que la SM. Le freinage, c'est un freinage de SM, donc on a quand même les 4 freins assistés, ça freine bien, 4 disques. Oui. L'intérieur, on retrouve des compteurs d'origine Maserati. Donc la température d'eau, température d'huile, batterie, alternateur, pression d'huile. Ici on a, contrairement à la SM, on a un bouton de pression d'huile. Moi je me sens à l'aise au volant de la voiture. On n'est pas dépaysé, on retrouve la pédale de frein, le champignon de la SM. La suspension est très agréable. Il y a eu quand même un travail incroyable pour transformer pour faire une synthèse entre la DS et la SM. Parce qu'à l'origine c'était un prototype, il n'y en a pas eu deux, donc il y a eu quand même un boulot considérable, un savoir-faire.